Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui la réalisation d'une carte au chocolat. Tout ça parce que j'avais utilisé pas mal d'encre de poudre à embosser Wow couleur bark qui me fait vraiment penser au chocolat. Alors vous me voyez ici utiliser ma presse de précision pour mettre en place le tampon. Je vais utiliser une encre qui supportera ensuite l'utilisation de la solution de mélange pour crayon de couleur. Donc vous prenez soit la Memento, soit la My Favorite Things Hybrid Ink, la noire licorice. Voilà, alors important aujourd'hui d'utiliser ma presse de précision parce que j'ai utilisé du papier Structurelin qui n'est plus disponible en boutique malheureusement, mais certaines d'entre vous ont peut-être encore un tout petit stock. En tout cas, ce papier n'est pas régulier, donc ça serait la même chose si vous utilisiez un papier aquarelle éventuellement. Donc j'aurais pu avoir besoin d'une seconde impression pour réaliser un motif parfait. Alors je sors ici mes crayons de couleur polychromos et je vais réaliser un coloriage sans trop m'appliquer, juste en mettant les couleurs dont j'ai envie aux endroits où j'ai envie. Et je fondrai ensuite ces couleurs les unes dans les autres grâce à la solution de mélange pour crayon de couleur. Donc d'abord tous les morceaux du bourdon dans cette couleur que je ne saurais décrire, qui est ni beige, ni jaune, ni... voilà. Un marron un peu plus foncé, je place mes ombres. Vous voyez la structure du papier ressortir, c'est vraiment un drame que cette marque ait arrêté de produire ce papier. Je me suis renseignée et ils ont vraiment arrêté pour défaut de vente. Hein. J'étais peut-être la seule à la recommander pour vous la proposer si ça se trouve. Voilà, donc imaginez bien où la lumière peut se refléter, où l'ombre peut se déposer. Et si vous faites une erreur, c'est pas grave, encore une fois, c'est la nuance dans votre coloriage qui fera que ce sera joli. Pour le cœur, on y va dans les nuances de rose et peut-être rouge pour les ombres. N'oubliez pas ici que la vitesse de la vidéo est multipliée par 2. Donc vous, quand vous coloriez, bien sûr, il faut prendre votre temps. Il ne faut pas croire qu'on fait tout ça à toute allure, parce que toutes les vidéos coloriage, on les accélère. Hein. Donc, prenez votre temps surtout. Ici, un marron très foncé, vous voyez, je laisse du blanc sur le côté pour la truffe. Et je prends du noir, c'est un bourdon quand même, donc il a des zones noires. Alors la différence entre les crayons de couleur polychromos et des crayons de couleur que vous trouveriez dans le commerce en grande surface ou des crayons de couleur moins chers, tout simplement, ça sera notamment la vibrance des couleurs. Leur éclat, la qualité du pigment, la qualité de la mine également qui ne se casse pas au taillage, car elle est entièrement collée dans son enrobage en bois, sur toute sa longueur. Ici j'ai pris du gris pour les ailes et je prends du bleu ciel à l'endroit où pourrait être l'ombre. Et la solution de la mélange, la voici. Donc je sors une estompe en papier. C'est du papier mâché. Et voilà, maintenant je diffuse mes couleurs les unes dans les autres. Alors comme le papier est Structurelin, j'ai besoin d'une quantité de solution un peu plus importante pour bien rentrer dans les veines du papier en réalité. Voilà, vous voyez, là j'en prends beaucoup plus que j'aurais fait d'habitude. Mais le résultat est vraiment joli. Alors, vous me dites souvent que vous avez un problème avec la solution de mélange. Au lieu d'avoir des dégradés, vous obtenez une couleur uniforme. Tout simplement, il faut faire attention. Il faut tirer du plus foncé vers le plus clair et ne pas recouvrir toute la partie claire. Sinon, évidemment, elle va trop foncer et vous aurez effectivement perdu vos ombres et vous aurez obtenu un aplat uniforme d'une couleur à mi-chemin entre la plus claire et la plus foncée que vous aviez étalée. Donc faites bien attention quand vous passez votre solution de mélange, de bien tirer du plus sombre vers le plus clair et de vous arrêter pour garder une partie très claire. Même principe qu'avec les feutres à alcool en fait, hein, cette solution de mélange. Ici j'en mets vraiment beaucoup dans le cœur rouge pour qu'il soit bien vibrant. Et vous avez tout à fait le droit, une fois avoir passé la solution de mélange, de repasser de la couleur pour foncer de nouveau certaines parties que vous auriez perdues, comme je le fais ici par exemple. Le fait de passer la solution de mélange n'est pas le point final à votre coloriage.
On n'oublie pas de nettoyer ces estompes avec, une cale à poncer ou ce que vous auriez pour pouvoir la poncer. Il faut un grain très très fin en tout cas, hein, si vous n'avez pas pris les poncettes spéciales estompes. Alors cette vidéo est un petit peu à l'envers parce qu'en fait je n'avais pas prévu du tout qu'elle soit comme ça à la fin. Bref, je vous montre maintenant comment je réalise les deux petites bandes chocolat. Donc tout simplement j'applique un peu de scotch double face large, c'est du 12 mm celui-ci. Je retire la bande de protection, je vais appliquer la deuxième pour former le coin. Et donc sur ces bandes de scotch double face, tout simplement, je vais appliquer de la poudre à embosser, donc la Wow hein, bien sûr, et la couleur Bark. Comme ça, pas besoin d'appliquer de la Versamark avec le doigt de mousse, entre deux bandes de scotch, peu importe. Ici, c'est le scotch double face qui fait tenir la poudre, et je vais la faire fondre exactement comme d'habitude, sans aucun problème. Alors pour faire le petit macaron avec son cœur dessus, j'ai fait un petit die rond festonné que j'ai passé à l'encre distress. Une encre distress marron, j'ai chauffé juste pour que l'encre sèche plus vite. Je passe mon petit talc pour pouvoir mettre ma poudre embossée. Alors au lieu de prendre l'encreur, là je prends carrément le feutre. Et je veux faire simplement le tour en poudre à embosser. Donc mon feutre s'arrête à la fausse couture, même si on voit pas bien ce que j'ai pas zoomé. Je fais vraiment les festons jusqu'à la fausse couture avec le feutre. J'applique une poudre à embosser Turkish Night si ma mémoire est bonne. Donc là je mets directement dans le pot parce que j'ai les gros pots moi. Et je vais faire fondre. Et si j'ai des petites retouches à faire, bien je n'hésiterai pas de repasser du feutre Versamark. Le mien, c'est pas un Versamark parce qu'il est vraiment très très vieux et ça vous permet de noter au passage que ça se garde très très longtemps ces petites choses. Alors je décide finalement que le cœur sera chocolat puisque ça formera plutôt un macaron. Donc je vais repasser du feutre sur toute la partie que j'avais passée à l'encre distress au début, soit finalement l'encre distress ne sert à rien. Et voilà. Donc je passe ça, je trempe dans ma poudre marron, je ferai une deuxième couche pour les petites retouches. Alors on revient sur le coloriage et j'ai décidé ici de vous montrer qu'on pouvait cumuler plusieurs techniques de coloriage, c'est-à-dire que j'ai fait la base au crayon de couleur, vous m'avez vu tout à l'heure, et pour amplifier un petit peu les ombres, j'utilise mes feutres à alcool. C'est souvent très joli d'apporter différentes techniques de coloriage parce que ça apporte une dimension différente à votre dessin. Je trouve une couleur un petit peu plus claire pour contrebalancer ce marron assez foncé. Alors j'avoue que là on ne voit pas les bouchons, je ne me souviens plus des numéros des feutres, mais vous voyez que ça fait très très joli et la solution de mélange étant encore là, elle vous aide de toute façon en plus à fondre les couleurs. Et un encore plus clair, voilà, pour terminer. On va prendre un rouge foncé, je crois, pour faire la même chose dans le cœur. Alors ici, on va faire le tampon, donc le petit sentiment qu'on ajoute sur la carte. Et on va utiliser la presse de précision, bien sûr, parce que là, on est toujours sur notre papier structure là. Et le premier ancrage ne sera peut-être pas parfait. Donc je place le tampon exactement centré à l'endroit où j'ai envie de le mettre. Hein. C'est aussi l'avantage de la presse, c'est qu'on peut vraiment bien placer le tampon. Il n'y a pas
il n'y aura pas de décentrage possible au moment de réaliser le tampon. Donc je mets mon encre vers sa marque. Je vais passer mon petit coussin d'embossage avant. Hein. Je mets la poudre à embosser, donc je rechoisis Bark, hein, parce que c'est une carte au chocolat, c'est pas pour rien. Donc une belle poudre marron. Bien sûr, je n'ai pas enlevé le tampon hein, de la planche presse de précision. Voilà. Hop. Un petit coup de pinceau, parce que malgré le coussin d'embossage, il restait des petits endroits d'accroche pour la poudre. Et voilà notre carte pratiquement terminée. Donc j'ai collé en place le petit macaron ici, juste à l'intersection des deux bandes marron. Et avec le Crystal Drop Simply White, je réalise un petit cœur. Donc pour ça, je fais 2 gouttes l'une à côté de l'autre, que je tire un peu en forme de V. Et voilà, ça me fait un cœur en Crystal Drop. Alors bien sûr, attention, on ne met pas les doigts dedans avant demain matin. Avis aux maris curieux. Et là, je prends le Chocolate Fondue, c'est un Crystal Drop pailleté, pour rajouter voilà, un petit peu de brillance et de décor autour de la carte. Voilà, alors les Crystal Drops, le problème c'est qu'au bout d'un moment, je ne sais plus m'arrêter. Là, j'ajoute donc un joli rouge Red Berry, je crois, pour rappeler la couleur du cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez envie d'utiliser ces techniques de coloriage et d'embossage pour réaliser de jolies cartes. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!